Bonjour chers téléspectateurs de la salle Congo Télévision, merci de nous avoir choisis, merci d'avoir choisi cette tranche d'animation matinale du 18 juin 2025. Vous êtes nombreux en train de nous suivre et c'est vous tous là vous êtes. Merci de tout ce que vous faites, pour vos commentaires. Continuez à vous abonner sur notre page Facebook de la salle Congo Télévision officielle, sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous pour nous encourager. Tous les Lassaliens du monde entier, bueno, les Lassaliens, hello, tous les Lassaliens du monde entier, Mbotenamino Balassalien à Congo, je vous aime beaucoup. Cette chaîne est la vôtre. Alors, à travers cette tranche d'animation matinale de ces jours, nous allons parler de plusieurs choses. Nous allons commencer par ce qui nous tient à cœur. La culture d'aller en vacances au village. C'est une pratique qui disparaît peu à peu dans les pratiques congolaises, surtout congolaises. Bon, je ne parle pas de l'Afrique parce que je ne connais pas comment ça se passe ailleurs, mais sinon, apparemment, c'est dans toute l'Afrique où cette pratique d'aller en congé au village disparaît, au fait. Ça disparaît presque dans toute l'Afrique. Mais je parle de ce que je sais. Au niveau du Congo ici, en tout cas, on n'a plus cette pratique-là, cette culture-là d'aller en congé au village. Mais pourquoi? Vous allez répondre à travers vos commentaires. Quand nous rentrons au village, c'est rentrer vers ses origines. C'est très important. Quand vous demandez à un enfant qui a grandi en ville, vous lui demandez ses origines aujourd'hui, vous verrez que cet enfant va balbutier, il va tâtonner, il ne saura même pas. Or, quand il rentre au village, il va aller découvrir ses origines, il va acquérir, il va apprendre, Et c'est très important qu'aujourd'hui, que cette pratique ou ces pratiques, cette culture de rentrer, d'aller en congé au village, reprenne. Très important, chers compatriotes, chers Congolais. Pourquoi vous n'aimez plus aller en congé dans le village? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce l'influence des églises aujourd'hui qui fait que le Congolais perde cette tradition, cette culture-là de rentrer au village? Moi, je ne sais pas. Mais avant de continuer cette tranche d'animation matinale, chers téléspectateurs de la salle Congo Télévision, nous allons faire une petite pause. Je vais demander à la régie, bon, c'est pas, bon, comme ça nous nous retrouvons juste après. Définissez ta personne, nous voulons t'imiter. Nous voulons t'imiter. L'humilité, l'amour de l'école, définissez ta personne, nous voulons t'imiter. Est-ce que les élèves de Sousa sont ici? C'est ici mon école. Est-ce que les enseignants sont là? Est-ce que le recteur est là? On y va. Est-ce que le frère des écoles chrétiennes, est-ce qu'ils sont là? On y va, on y va, on y va. Collège frère Sousa. Le travail, la discipline et l'excellence. Merci beaucoup à la régie, merci pour Nanzemwa, merci pour ces chants. Je disais, avant de partir en pause, que la culture d'aller en congé, dans leurs vacances au village, cette culture disparaît peu à peu dans les traditions congolaises ou dans les traditions africaines. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui est à l'origine? Pourquoi les gens ne veulent plus rentrer au village? Or, nous le savons, au village, nos enfants, quand ils vont rentrer au village, ils vont aller acquérir certaines pratiques. Ils sauront d'où ils viennent. Un peuple sans histoire, c'est un peuple mort. Nous devons connaître notre histoire. Moi, ça me fait très mal de fois. Tu entends quelqu'un qui ne connaît pas le nom de son village, il ne sait même pas il est de quelle province, il ne sait rien de ses origines. C'est dangereux.
des gens comme ça, des personnes comme ça, des jeunes comme ça, des enfants comme ça, facilement, il peut copier la culture des autres parce qu'il s'est dit qu'il n'a pas une culture. Et le seul moyen pour revenir sur nos cultures, sur nos valeurs traditionnelles, culturelles, si vous voulez bien, c'est de temps en temps rentrer au village, vivre avec nos frères et sœurs qui sont au village. Vous, dans les commentaires, vous allez nous répondre, dire pourquoi est-ce que cette culture d'aller en congé au village disparaît ici en République démocratique du Congo. Voilà, ça a été le sujet de ces jours, de ces tranches d'animation matinale. Mais avant de finir, il y a un truc qui passe sur le net ces derniers temps. Genre, je vois les Congolais, les Camerounaises qui attaquent les Congolaises, autour de la beauté. Bon, en fait, je ne trouve pas ça trop intéressant parce que c'est trop bas comme débat. Mais en fait, on va essayer de dire quelque chose. Moi, je pense, c'est mon avis à moi. D'abord, il faudrait savoir, mes chers Africains, parmi le peuple où il y a des belles femmes, on peut citer aussi la République démocratique du Congo. Nous avons des très belles femmes. Chères grandes sœurs, chères petites sœurs, chères tantes, chères nièces, chères sœurs congolaises, mettez ça dans votre tête, il n'y a pas de débat. Quand on parle de la beauté, vous êtes belle. Ok? On ne jette que la pierre sur mangue mûre. C'est pourquoi on cite toujours parce que vous êtes nickel, vous êtes très belle. Voilà. Le débat sur la beauté ne devrait pas exister en principe parce que toutes les filles, toutes les femmes africaines, elles sont belles. Que ce soit au Cameroun, vous trouverez des belles femmes. Comme vous trouvez aussi des moches au Cameroun, vous trouvez aussi des moches en Afrique, à Kinshasa, au Congo ici. Donc, le débat autour de la beauté, parce que la question de beauté d'abord est subjective. On ne peut pas faire un débat là-dessus. La personne qui a soulevé cette thématique, la personne qui a soulevé cette question, bon, peut-être n'avait pas à faire ou n'a pas de contenu, ou bien son cerveau ne tourne pas trop, parce que moi je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit aller réfléchir, non, tel est belle ou tel est beau, non. Ce sont des questions qui ne se discutent pas. La beauté ne se discute pas, parce qu'au Cameroun, vous trouverez des belles filles, des charmantes filles, au Congo aussi, vous en trouverez. Au Cameroun, vous trouverez des filles belles, intelligentes, courageuses. Au Congo aussi, vous trouverez des filles belles, intelligentes, courageuses. Donc, ce n'est pas un débat. On ne peut pas faire un débat. Et ça, nous, les Congolaises, vous, mes soeurs, ne vous laissez pas emporter. Vous êtes belles et nous vous aimons comme ça. Et c'est toute l'Afrique qui est belle. L'Afrique des natures, elle est belle. Et ceux qui contiennent l'Afrique ou ceux qui composent l'Afrique, si vous voulez bien, sont beaux et belles. Pas de débat là-dessus, non, c'est un débat qui ne tient pas. Donc, c'était juste des passages rapides. Heureux, chers téléspectateurs, de vous avoir nombreux en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juin 2025. Nous allons parler de cette pratique qui disparaît dans la culture congolaise, la pratique d'aller en congé au village. Elle disparaît, cette pratique disparaît peu à peu, on ne sait pas pourquoi. Et c'est un peu de nous répondre dans les commentaires. Est-ce que c'est l'influence des autres cultures? Est-ce que c'est l'influence des églises? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Et c'est par ici, peut-être, nous allons nous dire au revoir. Merci d'avoir été de nous en cette tranche d'animation matinale. Merci beaucoup. Portez-vous bien chez vous. Je salue tous ceux qui viennent en congé en République démocratique du Congo, tous les Congolais qui reviennent au pays pour les grandes vacances. Bienvenue à vous, Mbotenabino, et ceux qui ne sont pas aussi Congolais, qui aiment le Congo, qui viennent pour le congé. Boza, Boye, Ibola, Nabino. Bon, je salue tous les frères des écoles chrétiennes d'ici du Congo, Kinshasa. Je salue comme ça, je vois les jeunes frères qui viennent de revenir, de bonnes choses au pays et bon retour au pays. Portez-vous bien, continuez à vous abonner et à nous soutenir. Au revoir.
médias.